Watukufu, karibu karibu komodebu. Visite Malé. Ndesheni yaho, Karibu visite Malé. Meji yaho, wakati. Hey, 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 hey. Watukufu, karibu karibu komodebu. Visite Malé. Ndesheni yaho, karibu visite Malé. Visite Malé. Malé, oh, wakati. Visite Malé, Malé, Malé. Le média qui monte, qui rassemble. Visitez Malé, Malé, Malé. Famille unie, émotion qui tremble. Visitez Malé, Malé, Malé. Mariage, sourire, moment sacré sur le terrain, le foot fait vibrer. Watukufu, la chaîne pas ratée. Visitez Malé, visitez Malé. Culture vivante, avenir tracé. Développement, on va avancer ensemble avec. Visitez Malé, Malé, Malé. Les Comores en mouvement. Visite Malé. Le média du présent. Visite Malé. Numéro 1 dans les cœurs, champion d'Yankoro. Visite Malé. Visitez Malé. Visite Malé. La chenille à trou. Visite Malé. Caribou, visitez Malé. Le média wakati. Hey! Watukufu, karibu karibu komodebu. Visite Malé. Ndesheni yaho, Karibu visite Malé. meji yaho, wakati. Watukufu, chose promise, chose due, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le champion, le king. Nous l'appelons le king puisque c'est notre roi à nous de la boxe comorienne. Nous avons le plaisir, Saïd, de vous avoir sur les plateaux de Visiter Malé. Saïd, c'est la première fois que tu participes dans une émission de médias comoriens. Saïd, comment ça va? Ça va et toi, comment vas-tu? Très bien, très bien. On ne peut pas avoir mieux une émission avec Saïd pour bien finir la semaine. Comment ça se passe? Tu es à Grenoble, le temps, comment ça se passe là-bas? La canicule toujours? Ouais, toujours. En ce moment, c'est un gouffre total, hein. Il fait tellement chaud, on a l'impression, enfin, on nous annonce des 30, 35 degrés, mais le ressenti sur place va au-delà. Mais alhamdoulilah, on profite et voilà. On va bientôt atterrir aux Comores pour profiter un petit peu aussi de la fraîcheur du pays. Oui, effectivement, je confirme, puisque je suis dans la région, et effectivement, il fait frais, on dort bien, les nuits sont fraîches. Vite, prenez l'avion. Saïd, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Vous êtes, pour une petite présentation rapidement, boxeur du Glory Kickboxing, la ligue reine du kickboxing mondial, avec un palmarès, 35 combats professionnels, 31 victoires, 4 défaites. Que demander de plus? Vainqueur de la Coupe du Monde, Wako Pro, boxeur au Glory Kickboxing. C'est un parcours que beaucoup vous envient. Meilleur le Kick Glory, meilleure organisation de boxe, pied-point au monde. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Écoutez. Même les applaudissements, hein. on les a, on a notre public. Saïd, merci d'être vraiment avec nous aujourd'hui. Un petit mot au public. Merci au public de Visiter Malé d'être présent pour ce petit moment qui j'espère sera un moment convivial où on va pouvoir partager plein de choses ensemble et voilà. Vous parlez de moi, vous parlez de ce que je suis, de ce que je fais. Et j'espère que à travers ce petit moment d'interview, on va pouvoir inspirer
la jeunesse à venir à avoir espoir que on peut trouver une issue de sortie un peu de partout. Parce qu'on a la possibilité, les moyens à partir du moment où on se les donne. Tout à fait. Exactement. Moi, je voulais commencer, Saïd, par quelque chose qui m'a, moi, frappé tout de suite. C'est un moment avant d'arriver, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, ce moment-là, avant d'entrer voilà, dans le ring. Saïd, c'est un moment où vous arrivez là, et hop, vous... Ben, on verra pas avec ça, on verra pas avec celui-là, mais on verra avec autre chose, avec là. On va le regarder. C'est un moment très important. Je voulais absolument le voir. C'est donc là on arrive. Là on est dans le combat. Avant d'arriver, voilà, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là. C'est vraiment ce moment-là. Avant de monter sur le ring. Tu t'arrêtes un moment et puis voilà, c'est celui-là, c'est cette image-là, Saïd. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, Saïd? Là, on est sur le combat au Glory, Glory 60, c'est ça? Comment ça se passe à ce moment-là dans ta tête? Bah écoute, en fait, peut-être plein de gens ne le savent pas, mais à partir du moment où on monte sur un ring, bah tout peut arriver. Donc déjà avant de monter sur le ring, dès que j'arrive sur le moment, c'est vrai qu'avant d'affranchir les cordes, la première chose que je fais avant de mettre un pied, c'est n'attester qu'il n'y a Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc c'est en faisant en disant ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah et puis dire bismillah, gloire à Allah. Parce qu'on va dans un monde où, une fois de plus, en dehors de tout ce qui peut arriver, le mauvais coup, t'as beau être le plus fort, mais tout peut arriver durant ce moment-là. Donc, on s'en remet à Dieu. Et puis, une fois qu'on s'est remis à Dieu, on atteste que la force ne vient qu'à d'Allah et puis on part. C'est pour ça que je m'arrête un court moment-là avant de mettre le pied dedans. Eh oui, excellent. Je voulais absolument avoir ce moment parce que je soupçonnais qu'il se passait quelque chose de profond à ce moment-là. Saïd, on va parler, oui, on va commencer par ça, Martial Gym. Saïd, tu t'entraînes au Martial Gym pour les passionnés de boxe à Lyon et dans la région. Comment se passe ton quotidien de sparring, de préparation? Qu'est-ce que le club t'apporte pour te maintenir au plus haut niveau mondial? C'est une très très bonne question. D'ailleurs, merci de m'avoir posé cette question-là parce que il y a plein de gens qui oublient que oui, certes, on est seul sur le ring, mais en vrai, réellement, on n'est jamais seul parce qu'il y a toute une équipe, il y a un travail qui se fait. Une fois arrivé sur le ring, on est sur le moment le plus facile parce que un mois avant, c'est énormément d'entraînement. Moi, j'ai un rythme d'entraînement de 2 séances par jour, c'est-à-dire le matin, je fais mon cardio physique. Et le soir, je suis sur la théorie où ça exige énormément de travail de la part de mes entraîneurs et de mes coéquipiers. Donc, au passage, si mon entraîneur voit cette interview, j'espère qu'il le verra. Je lui fais un gros big up. Il s'appelle Cédric Combe et tout son staff parce qu'ils font un gros travail. Et dans le club, il y a beaucoup de professionnels. Et c'est vrai que c'est pas facile, justement, quand tu as énormément de professionnels qui combattent partout dans le monde de gérer cette gestion. C'est une grosse gestion parce qu'il y a les voyages, il y a la fatigue qui se cumule durant les voyages, il faut tenir les PAO, il faut arriver à maintenir le poids, il y a plein de choses à prendre en compte qui font que les coachs, en fait, ils travaillent énormément et on s'en rend pas compte. Et parfois, c'est pour pas beaucoup d'argent parce que quand tu vois ce qui touche dans nos primes, c'est pas grand chose. Donc voilà. Alors justement, on parle de culture de boxe à Lyon. Lyon est historiquement une terre de grands champions de boxe au pied-point. Quel regard tu portes sur la scène actuelle des sports de combat ici à Lyon? Qu'est-ce que tu ressens, cette exigence du public lyonnais? Moi, je suis lyonnais de base et c'est vrai que depuis pas mal d'années, j'ai aménagé sur Grenoble. C'est une commune à côté.
on est entre 45 minutes et 1 heure. C'est vrai que Lyon de base c'est réputé, en tout cas pour la boxe P-Point, c'est réputé d'être une zone où il y a énormément de champions. Franchement, que dire, ça continue, hein, la légende n'est pas fausse, ça continue, enfin la région continue de produire énormément de champions, de plus en plus jeunes en plus, c'est ce qui est bon, et surtout que la boxe en fait c'est une discipline qui recadre, qui donne vraiment un sens à la vie et qui ouvre plein de portes. Donc je dirais à tous les petits frères lyonnais, surtout de la commune comorienne, les Comoriens qui sont dans la région, justement, de s'approcher des bons clubs, parce qu'on fait partie de la zone où il y a le plus de clubs assez compétents et qui ont ramené des boxeurs dans le plus haut niveau au monde. Et justement, Saïd, on parle de la communauté. On va, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler du Glory 60, Glory 60. Tu as choisi cette entrée-là qu'on est en train de voir, Says. Quand j'ai entendu le son, je me suis dit, ah non, Says. Attends, c'est pour marquer... Ouais, effectivement. Ah oui. Effectivement, en fait, au Glory, tous mes combats au Glory, par exemple le 60 ou le 70 ou autre, vous verrez à chaque fois, j'essaie de mettre en avant un artiste comorien. Là, c'est vrai que pour le Glory 60, c'était 16 qui a été mis à l'honneur. Après, le Glory, il me semble 70, c'était un chanteur qui s'appelle RDJB. Si je me souviens bien. Oui. Rajab. Voilà, donc du coup, ouais, voilà, Rajab. Après, j'ai eu l'occasion aussi de faire des entrées sur Check MC avec ses chansons, Djiboué, etc. J'essaie toujours d'avoir une petite touche comorienne qui va valoriser un petit peu et représenter ce que je suis, parce que c'est vrai que les Comores c'est petit, très peu de gens connaissent ce pays. Alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, on a pu avoir des personnes comme Soprano, mon ami Iqbal, le frère de Rof, etc., Alonso, qui arrivent justement à promouvoir le drapeau comorien. Mais donc voilà, moi c'est la raison pour laquelle j'essaie toujours d'apporter une petite lumière à ma commune. À ma communauté, pardon. Et oui. Glory 60, on t'a vu sur la carte du Glory 60, une soirée mémorable où combattait Cédric Doumbé. Hein. Racontons un peu l'envers du décor. Qu'est-ce que ça fait de boxer dans la plus grande organisation mondiale de kickboxing? Quelle est la différence majeure avec le reste du circuit? En fait, c'est ce qui change, il y a pas grand chose qui change des autres galas. Nous, on est préparés justement pour combattre. Après, ce qui va changer dans une organisation qui est classée comme étant l'organisation numéro 1 mondiale, c'est des formalités, c'est des détails qui sont assez importants et qui parfois des fois pèsent, parce que ils nous prennent en charge depuis il me semble mercredi t'es là, des photos, tu signes des autographes sur des posters, il y a plein de choses, il y a différents tests, il y a des pesées, il y a plein de choses qui rentrent et parfois c'est long, c'est très 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 long, parce que toi t'as qu'une envie, c'est d'en découdre, de monter sur le ring et faire ta bagarre. Donc oui, contrairement aux autres organisations où par exemple tu combats le samedi et on te demande de venir par exemple d'être présent le jeudi soir, comme ça l'organisation s'assure que tu sois bien présent par exemple le vendredi à la pesée pour combattre samedi. Ça change d'une organisation telle que le Glory où ils demandent énormément de formalités. C'est vraiment... Après, le fait de boxer avec des noms comme Cédric Doumbé ou autre, parce que j'ai boxé dans des organisations où il y avait des noms beaucoup plus importantes, mais ça change rien. T'as pas le temps de t'occuper de ça, parce que toi, t'es focalisé pour ta mission. Et ta mission, c'est de combattre, de ramener une victoire, d'honorer les tiens, d'honorer tes sacrifices, d'honorer ton club et toute ta patrie, quoi. Et justement, pour parler de victoire, combat de référence, en 2016, tu gagnes la finale des Best Fighter face au Polonais Rafał Balakowski en 71 kilos. Avec le recul, qu'est-ce que ce tournoi et ce titre ont changé dans ta carrière et dans ta confiance sur le ring?
fait, durant ce tournoi-là, ça s'est passé en Italie. Moi, de base, je sais pas si tu as vu le combat, il y a une différence de poids, de morphologie en tout cas. Si. Parce que moi, de base, je suis pas un boxeur qui boxe en 71 kilos. Moi, je suis un boxeur qui boxe entre 65 et 67 kilos. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'avais boxé, j'avais gagné ma finale dans ma catégorie, et du coup, on m'a donné l'opportunité, suite à un désistement, de monter sur la catégorie au-dessus, 71. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris directement mon téléphone, j'ai appelé mes entraîneurs en France et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, écoutez, on me donne la possibilité de monter dans une catégorie au-dessus pour combattre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont dit, comment tu te sens? J'ai dit, je me sens bien. Ils m'ont dit, vas-y. J'ai dit, bismillah. Je suis parti. Alhamdoulilah, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai gagné par KO le premier round. Donc j'ai fait le taf et j'étais content. Hein. Ça fait toujours plaisir. Après, ce que ça a apporté à ma carrière, c'est que franchement, bien sûr, ça a permis, ça m'a ouvert des portes dans des organisations. Les gens m'appelaient. C'est comme de partout. Quand tu boxes et que tu ramènes des résultats, les organisateurs t'appellent. Eh oui. Et oui, peut-être que ça ramène aussi un peu plus de rivalité. Hein. Ton combat face à Karim Djabri a marqué les esprits des suiveurs en français. Quel souvenir tu gardes de ce choc stylistique? Franchement, en vrai, tu vois, moi, je suis un boxeur professionnel au jour d'aujourd'hui. Je pense que le statut est confirmé. Mais en vrai, de tous mes combats, je passe pas mon temps à les regarder, et surtout qu'en vrai, je suis jamais satisfait. Donc du coup, même que je gagne avant la limite ou que je fais une bonne perf et tout ça, j'essaie toujours de me dire que je peux mieux faire. Donc en vrai, les souvenirs, il y a pas les meilleurs souvenirs que je peux garder de la boxe, c'est les moments de voyage, parce que c'est vrai que ça te permet de voyager et de partager des beaux moments avec les tiens. Par exemple, là, j'ai boxé il y a 3 semaines. J'ai boxé en Suisse. Et il y avait ma fille qui était présente. J'ai une fille au jour d'aujourd'hui, elle a 15 ans, et du coup elle était présente au combat. Elle est venue avec mes copains. Elle a fait tout le trajet jusqu'à Martigny. Et puis quand j'ai gagné, elle m'a fait la surprise de monter sur le ring. C'était un moment. Donc tu vois, c'est des moments qui me marquent, mais pas le fait de me dire j'ai gagné un boxeur, etc. Parce que pour moi, je vise mieux que ça. Là, je suis pas à la conquête des titres, mais j'ai envie de boxer. Là, je suis plus dans un défi contre moi-même. J'ai envie de boxer, j'ai envie de me prouver à moi que je peux faire des belles choses. Ouais. Et d'ailleurs, puisque on y est, quand vous montez sur le ring, parce que tu portes fièrement tes origines comoriennes, il y a aussi la famille. À chacun de tes combats, c'est ton ADN. Qu'est-ce que tu ressens au moment de monter sur le ring, en sachant que toute la communauté, et au-delà le peuple comorien, pousse derrière toi. J'ai vu la dernière fois, tu avais le drapeau carrément autour de toi. C'est une pression supplémentaire, une force surhumaine? Une fois de plus, comme j'ai dit il y a quelques minutes de cela, le fait de représenter ma patrie sur le haut, dans le monde entier, là, peu importe l'endroit où je bouge, en fait, j'ai l'impression de servir à quelque chose au sein de ma communauté. Moi, je peux pas leur apporter grand-chose, et si ce n'est les allers-retours, les investissements qu'on peut avoir aux Comores. Donc, si je peux apporter un peu de lumière, de visibilité, comme certains le font à leur niveau, exactement à leur niveau. Moi, je me sens. Franchement, je sais pas, c'est de manière instinctive, ça vient tout seul. Mais au jour d'aujourd'hui, mes coachs, ils savent, ils prennent le drapeau, ils me le mettent, et puis tiens, on monte, et puis on va faire la bagarre. La question ne se pose même pas au jour d'aujourd'hui, mes entraîneurs, ils savent. Hein. Des fois, même quand je l'oublie, ils disent, oh, t'as pris ton drapeau. Oui, je l'ai pris.
Et puis, C'est magnifique, puis voilà. parce que tu es un modèle de réussite par le sport. C'est vrai qu'il y a un message. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de transmettre aux jeunes qui sont aux Comores, qui sont dans les îles, qui sont en Juan, qui sont en Moélie, qui sont en Gazidja, qui sont en Mayotte, de la diaspora, qui te regardent et qui rêvent d'avoir un jour ton palmarès? Déjà, pour commencer, moi, de base, je suis pas un bagarreur. Parce que j'ai été éduqué par les miens, on est une grande famille, j'ai été éduqué comme il se doit. J'ai toujours eu un caractère assez fort. Je me suis jamais laissé faire. Par contre, je suis pas un bagarreur. Et comme tu viens de le dire, moi, si je suis le Hamada que je suis aujourd'hui, c'est bel et bien déjà pour commencer par la grâce d'Allah, mais aussi par ce que le bien que la boxe a pu apporter à ma vie. Parce que la boxe m'a ouvert énormément de portes, que ce soit sur la scène internationale comme nationale, m'a ouvert plein de portes. Donc moi je dis et je le savais pas que j'allais devenir boxeur, hein, parce que moi j'ai commencé, il faut savoir, la carrière que je mène au jour d'aujourd'hui, il y a une bonne majorité des boxeurs, peut-être 80%, ils ont commencé depuis leur adolescence, par exemple, si ce n'est pas avant. Moi je suis arrivé, j'ai commencé la boxe, si mes souvenirs sont bons, c'est en 2012. En 2012 et en 2000 fin 2015, j'étais professionnel. J'ai pas perdu de temps. Je me suis dit bon, vas-y, on n'a pas le temps. Il faut directement se lancer et puis on apprendra sur le tas. En tout cas, si j'avais un conseil à suggérer, c'est que il faut jamais perdre espoir. Et parfois, là où on pense que ça va pas le faire, et c'est là où tout explose. Exactement. Donc je dirais, il faut tenter, il faut croire en soi, il faut croire aux rêves. Parce qu'en vrai, s'il n'y a pas de rêve, malheureusement, c'est triste c'est quand on n'a pas d'ambition. Donc, du coup, si moi je l'ai fait, je pense que nombreux d'entre ces jeunes-là, ils peuvent le faire aussi. 35 combats professionnels et seulement 4 revers. Tu as eu un ratio de victoire impressionnant. Comment gère-t-on la défaite quand elle arrive à ce niveau-là et comment on se réinvente pour enchaîner les victoires? Je te cache pas que sur cette question, en fait, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a énormément de mal à digérer la défaite. Ça veut dire, moi, si je combats et que malheureusement j'ai fait une défaite, c'est des choses qui arrivent. Ça va arriver, oui. Il y a toujours plus fort que soi. Oui. Si j'ai pas un combat pour me rattraper sur la presta que j'ai donnée, franchement, je pense que je partirai en déprime. Effectivement, j'ai perdu 4 fois dans ma carrière. Dieu merci. Sur les 4 défaites, j'ai pu, il y en a une que je suis totalement d'accord que je l'ai perdue parce que je me suis fait compter. Une autre, on m'a volé. Et les 2 autres, on m'a volé. Et l'autre, je suis mitigé. Après, j'ai pu prendre 2 revanches sur les 4 et que j'ai gagné. Tu verras dans le Glory 70 face à Yoann Mermou, par exemple. Lui, j'avais déjà perdu mon premier combat professionnel. Je l'avais boxé, j'ai perdu parce qu'il avait pas mal d'expérience. Et par la suite, je l'ai pris au Glory 70 à la 24e minute. Tu peux le trouver, ce combat-là du Glory 70. Et j'ai gagné le combat. Donc du coup sur tu t'es rattrapé voilà. Les 4 défaites, je me suis rattrapé sur 2. Donc je pars sur 2 défaites jusqu'à ce jour-là, j'ai pas eu la possibilité. Mais sachant que ces boxeurs-là, je leur ai demandé une revanche et ils ont jamais voulu. Ah oui. Tu as gagné la Coupe du Monde Waco Pro, tu as boxé au Glory. Quels sont les prochains objectifs de Saïd Hamada? Une ceinture internationale en ligne de mire, un prochain combat de prévu dont tu veux nous glisser un mot ou comme on a l'exclusivité comorienne, on peut... Voilà. Là, je devais reboxer déjà ce week-end, le week-end dernier. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je voulais enchaîner les combats. C'est vrai que là,
pendant 2 ans et demi, j'étais inactif du fait que j'avais décidé de rentrer un petit peu au pays pour des raisons professionnelles. Je m'étais dit, enfin, les allers-retours aux Comores, je me suis dit, bah, à un moment donné, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté ici présent? Donc, j'avais décidé de faire un petit saut là-bas et investir. Et l'investissement, ben, je pense que tu connais, hein, les Comores, hein. Ce que tu penses va prendre 2 jours, et ben, ça prend un mois. Donc, les choses étaient longues, mais Dieu merci, on a pu concrétiser un super beau projet là-bas, voire même 2. Et donc, là, je viens tout juste de reprendre la route pour le ring. Ouais. Donc on a fait un combat, on a gagné. Là on a eu pas mal de propositions. J'ai eu 3 propositions de combat qui commenceraient à partir de septembre, octobre et jusqu'à novembre. Maintenant je pense que les coachs ils vont étudier cela à tête reposée et puis voir. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis pas sur des objectifs de ceinture parce que je pense que j'ai tout ce qu'il faut, moi, chez moi, dans mon palmarès. Ouais. Mais me faire plaisir, beaucoup de plaisir. Moi, j'aime bien la bagarre. Si je fais pas de bagarre, je pense que ça y est, c'est devenu limite une maladie pour moi. Il faut que je me bats un peu. Je sais pas si tu me comprends. Bien C'est sûr, comme un bien fumeur, sûr. quand il ne fume, il a pas son taux de nicotine, il se sent pas bien. Et ben moi, à quand fait. j'ai pas le petit coup que je mets ou que je prends, eh ben je me sens pas bien aussi. Ah oui. Eh oui. Les Comores en mouvement. Saïd Hamada sur Visiter Malé. Nous arrivons à la fin parce qu'on aimerait bien avoir beaucoup plus de temps avec vous, mais on reviendra régulièrement vous embêter un peu pour avoir des nouvelles des actualités de Saïd Hamada. Mais voilà, c'est vous remercier pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être un petit, on va dire quelques petites questions rapides pour, on va dire, fermer cette émission. Ce serait pour toi, Saïd Hamada. Alors, qu'est-ce que vous préfériez? Vous préférez plutôt ring du Glory ou ambiance de Lyon? Moi, franchement, le ring du Glory, moi, j'aime bien, hein. Après, c'est rare que je boxe sur Lyon, donc j'ai C'est un peu- boxé c'est- pas mal de fois sur Lyon. Glory, c'est Mais- c'est un peu la Starmania, c'est la Starmania, on va dire là, on oui. est vu, Oui, on est vu de partout. Je crois que c'est ça. moi, quand je boxais, ben, on était diffusé sur plus de 400 plateformes entre les chaînes télé, etc. Donc, Ah oui. on est un peu sur le toit du monde. Donc oui, ça me fait moi tant que je boxe, c'est l'essentiel. Après, l'ambiance lyonnaise, elle est très très importante. J'ai fait des sacrées entrées sur Lyon, donc du coup, j'aime bien. Mais si je devais choisir, je pense le ring du Glory. Plutôt KO ou victoire au point? Ah, un KO, hein. Après, ça dépend. Attention, le KO, je préfère plus le KO. Mais pour mon cas, à l'heure actuelle, étant donné que ça faisait un moment que j'avais pas boxé, je préfère aller jusqu'à la limite. Parce que pour pouvoir me perfectionner et aiguiser tous mes armes, j'ai besoin de ring. Ouais. Donc, il faut un chrono, il faut que j'arrive à faire pas mal de rounds. Tout à fait. Ton coup de pied préféré? Bah, j'aime bien les low kicks. Les low kicks, c'est la partie du bas entre la cuisse et les calf kicks jusqu'à la cheville. Ouais. Magnifique. Un petit mot pour les auditeurs, les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui avant de partir, Saïd. Bah, avant de parler des auditeurs, je remercie la chaîne Visiter Malé parce que c'est à cause de vous qu'on est là et qu'on a pu passer ce petit moment ensemble. Et puis les auditeurs, pardon, j'espère que ce petit moment aura servi à quelque chose et à donner espoir. Et ne pas vous dire juste parce que moi je sais, je vais faire une petite parenthèse. Mes parents ils détestent le fait que je fasse de la boxe, hein, que ça soit bon mes parents ah oui, mes parents moi je leur dis quand je vais combattre, je leur ai dit écoutez, en ce moment je serai pas disponible parce que j'ai un combat de prévu, mais eux
fait entre le cutting, le fait que je perds énormément de poids, etc. Eh ben, ça ne leur va pas. Vous connaissez, les Comoriens, pour eux, les gens qui sont en bonne santé, c'est d'avoir un gros ventre. Donc, du coup, ça ne leur va pas. Et puis, il y a la pression qu'ils subissent parce que moi, je le vois pas, mais je sais que ma famille, ils en souffrent. Quand je suis sur le ring, eh ben, ils ont peur pour moi et c'est totalement humain. Donc, j'aimerais faire passer ce message qui est le suivant. La boxe est un sport et surtout un sport très très intéressant. Il faut savoir qu'il y a plus de blessés au foot qu'à la boxe parce que le boxeur, il est préparé à recevoir des coups comme à en mettre des coups. Donc du coup, les blessures, son corps il est déjà averti. Donc il se met plutôt en légitime défense. C'est rare qu'on arrive qu'un boxeur a des blessures, alors que le foot pratiquement sur 3-4 matchs obligé il y a une blessure, les ligaments, il y a ci, il y a ça, il y a des déchirures, etc. Ça c'est pas des choses. Certes, quand il y a un combat professionnel, tu ressors, t'as des séquelles, mais après ça part au bout de quelques jours, tu comprends? Donc soutenez vos enfants s'ils veulent faire de la boxe. C'est un très très bon métier et c'est un des métiers les mieux payés au monde. Ça les gens ils le voient pas, mais à la boxe, par exemple, tu peux faire un combat et prendre, on le voit avec les grands noms. C'est pas le cas pour moi, mais avec les grands noms, ils font un combat, ils touchent des 30-40 millions. Tu comprends? Tu vas prendre le contrat de Lionel Messi, par exemple, ou de Kylian Mbappé dans son club. Tu vas voir qu'il touche, je sais pas, moi, peut-être 30 millions sur toute une année. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça, c'est le cachet d'un boxeur sur un seul combat. Un combat. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est là, tu vas voir les mamans, tu vas voir les mamans. Ah bon? Je savais pas. C'est un des sports les mieux payés au monde. Parce que si tu regardes bien, t'as pas besoin de faire autant par an. Tu fais 3-4 combats et si t'es une référence dans la boxe, ben, tu prends ton cachet qui va te tenir autant de temps que tu veux, tu vois. Donc, si des êtres humains qui ont des pieds et mains peuvent le faire, je pense que tout le monde peut le faire. C'est juste une histoire de motivation et d'envie d'apprentissage et de rigueur. Mesdames et messieurs, Saïd Hamada sur Visitez Malais, les applaudissements avant de partir. Avant de partir, voilà. Merci Saïd Hamada et à très bientôt. Toi. À très bientôt. Et à très bientôt. Ciao la communauté. Bye. Les Comoriens, Bye.